Explication spirituelle 63, le but de votre incarnation terrestre. Vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un esprit immortel. Votre incarnation terrestre, c'est-à-dire le fait de vous être incarné dans une complexion humaine terrestre au sein de la planète Terre, votre incarnation terrestre est motivée par deux raisons fondamentales, et le fait que vous les ayez oubliées, ainsi que le fait que vous viviez une vie terrestre divergente par rapport, ou opposée, à ces deux raisons. Fondamentales, ces deux faits n'oblitèrent pas l'existence et la pertinence de ces deux raisons fondamentales. Certes, vous voulez peut-être vivre votre vie terrestre comme vous l'entendez, certes encore, vous voulez peut-être définir les buts importants et les objectifs importants de votre vie terrestre comme vous l'entendez, c'est qu'alors ce n'est pas à vous qu'un texte comme celui-ci s'adresse, car c'est qu'alors vous seriez simplement perdu au-delà du point de non-retour, il faudra espérer que dans votre prochaine incarnation terrestre, vous ayez une lucidité spirituelle un peu plus vive pour être accessible à la vérité spirituelle. Votre complexion humaine a des besoins et des désirs. Des éclairages suffisamment consistants ont déjà été apportés sur la bonne manière de gérer cet aspect des choses, vous devez vous occuper de maîtriser des sources de revenus d'un niveau au moins correct, si possible sans trop polluer cette démarche par votre immaturité émotionnelle, et vous devez vous occuper de développer votre force psychologique, en comprenant que cela requiert nécessairement une discipline de pratique formelle. En maîtrisant des sources de revenus d'un niveau au moins correct, vous vous rendez capable de gérer correctement vos besoins et vos désirs, ainsi que les besoins et les désirs des personnes à votre charge, pour autant que ces besoins et ces désirs soient, ou bien vitaux ou bien raisonnables. En développant votre force psychologique, vous vous rendez capable d'être véritablement heureux par vous-même, sans besoin pour cela de la relation aux autres, avec des activités simples et saines, et avec des habitudes simples et saines, de ce bonheur intérieur qui est indépendant de l'affection des autres et qui est immunisé contre la négativité, l'immaturité et la maladresse des autres. Tout cela relève des contingences de votre complexion humaine, des nécessités de gestion issues des faiblesses, des fragilités et des limitations de votre complexion humaine. C'est le contingent, qui est sans rapport avec les deux raisons fondamentales qui ont déterminé l'esprit immortel que vous êtes, à plonger dans l'incarnation. Si vous ne vous rappelez pas clairement de ces deux raisons fondamentales, c'est normal, et c'est le rôle des enseignants spirituels compétents de vous les rappeler. Certes, il n'existe pas beaucoup d'enseignants spirituels compétents, et il n'existe que trop de chercheurs spirituels qui prennent leurs opinions pour des vérités spirituelles, quand ils ne s'essaient pas à la fausse modestie en les décrétant seulement, vérité personnelle. Que la Terre tourne autour du Soleil, c'est une vérité factuelle, et non la vérité personnelle des personnes qui savent cela. Que vous soyez un esprit immortel, c'est une vérité spirituelle, c'est-à-dire une vérité factuelle concernant le monde spirituel, et ce n'est pas la vérité personnelle des personnes qui en seraient convaincues. Il n'existe pas de vérité personnelle, ce sont des maquillages orgueilleux pour ne pas avoir à reconnaître qu'il s'agit seulement d'opinions personnelles. Les vérités spirituelles sont des vérités factuelles relatives au monde spirituel, et il est normal que les enseignants spirituels compétents en sachent davantage sur elles, que l'océan illimité des chercheurs spirituels et des chercheurs de vérité. Si vous n'êtes pas d'un niveau d'intelligence spirituelle trop faible pour accéder aux vérités spirituelles, alors concentrez-vous et essayez de vous imprégner encore plus profondément des deux vérités spirituelles suivantes. Vous êtes un esprit immortel, au-delà même du fait d'avoir une âme astrale, et vous vous incarnez, sur Terre ou sur d'autres planètes, dans la race terrestre ou dans d'autres races au sein du cosmos, dans la dimension physique ou dans l'une ou l'autre des dimensions éthériques, vous vous incarnez pour deux raisons fondamentales, l'une de ces deux raisons étant majeure, l'autre étant mineure, mais les deux étant fondamentales du point de vue des perspectives fondamentales de toute incarnation d'un esprit immortel. Quelle est la raison fondamentale majeure de l'incarnation, de toute incarnation, de l'esprit immortel que vous êtes? C'est celle-ci, vous vous incarnez pour essayer de saisir et pour essayer d'investir la possibilité qu'offre le substrat de la densité physique et le substrat de la densité éthérique, la possibilité qu'offre le substrat de l'incarnation, de vous permettre de développer la force énergétique intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes, force énergétique intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes égale force psychique intrinsèque, parce que consubstantielle de la conscience, de l'intelligence et de la volonté. C'est bien ainsi qu'il faut le dire, tout substrat d'incarnation physique ou éthérique vous offre la possibilité de développer la force énergétique intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes, de développer votre force psychique intrinsèque. Saisir cette possibilité de développement psychique intrinsèque n'est pas un phénomène automatique et n'est pas une occurrence spontanée, c'est une possibilité que l'esprit immortel peut rater au fil de plusieurs incarnations, avant de devenir capable de la saisir dans une incarnation ou dans une autre.
Tant que vous n'avez pas une compréhension mature du principe de l'incarnation, en d'autres termes, tant que vous avez encore une compréhension immature du principe de l'incarnation, voire aucune compréhension du tout du principe de l'incarnation, tant qu'il en est ainsi, dans votre vie terrestre vous allez privilégier toutes sortes de sottises et toutes sortes de trivialités, au détriment, largement au détriment ou complètement au détriment de tout engagement et de tout investissement dans un travail psychique fondamental, dans une démarche spirituelle fondamentale. Quand vous avez une compréhension mature du principe de l'incarnation, sans pour autant négliger la démarche de maîtriser des sources de revenus au moins correctes, vous faites une place respectable et consistante dans votre vie pour le travail psychique fondamental, pour le travail spirituel fondamental, énergétique et pratique. Quand votre compréhension est à demi-mature, vous négligez le travail spirituel fondamental, mais vous privilégiez la recherche de la maîtrise de sources de revenus de niveau très élevé, car vous comprenez l'importance de vous occuper de gagner du pouvoir, sauf que la seule conception du pouvoir que vous pouvez comprendre, c'est le pouvoir contingent, qui consiste en définitive dans le pouvoir financier pour ce qui est du cadre social spécifique de la Terre. Il faut bien comprendre les choses. La raison fondamentale majeure pour laquelle l'esprit immortel s'incarne, c'est pour essayer de saisir la possibilité de s'investir dans un travail spirituel fondamental, énergétique et pratique, afin de développer sa force psychique intrinsèque, cette force psychique intrinsèque étant la chose la plus importante au sein de l'esprit immortel, et plus que cela, la seule chose importante, car c'est le niveau de sa force psychique intrinsèque, qui détermine le niveau et la richesse des interactions de l'esprit immortel avec la réalité infinie. Une personne qui ne fait pas une place consistante et respectable au travail spirituel fondamental dans sa vie, en termes de temps consacré et d'énergie consacrée, pour étudier les enseignements et pour pratiquer les techniques, est une personne qui est encore dans l'immaturité spirituelle, peu importe par ailleurs les grandes paroles ou les belles paroles qu'elle peut déclarer de sa bouche. Une personne qui est encore incapable de voir l'intérêt de consacrer formellement du temps et d'engager formellement de l'énergie, pour l'étude et pour la pratique dans le travail spirituel fondamental, est une personne dont l'incarnation ne sert spirituellement à rien, cette personne est dans une incarnation stérile, et de telles personnes sont des milliards sur Terre. L'un des devoirs des enseignants spirituels compétents, c'est d'élever la lucidité spirituelle des personnes qui sont capables de les écouter avec attention, jusqu'à ce que ces personnes comprennent clairement la nécessité d'investir du temps et de l'énergie dans le travail spirituel fondamental, énergétique et pratique. Une incarnation au sein de laquelle la personne n'a jamais réussi à créer une place consistante et respectable pour le travail spirituel fondamental, énergétique et pratique, est une incarnation dont la valeur spirituelle est tout simplement nulle. Si quelques personnes très immatures spirituellement viennent à lire ce texte jusqu'à ce point, la probabilité qu'elles se braquent contre ces paroles, et se mettent à attaquer l'auteur, car la bêtise attaque le doigt qui montre le soleil, quand la lumière du soleil est trop vive, cette probabilité est évidemment très élevée. La vérité factuelle à ce sujet est implacable. Une incarnation n'est utile du point de vue de la raison fondamentale majeure, qu'à partir du moment où la personne qui vit cette incarnation, a réussi à créer et à stabiliser une place consistante et respectable au sein de sa vie, pour le travail spirituel fondamental, et cela signifie toujours s'affilier avec un enseignant spirituel pragmatique, et non se vautrer dans ses propres opinions personnelles érigées faussement au rang de vérité personnelle et de spiritualité personnelle. L'esprit immortel a raté une incarnation, quand il n'a pas été capable de saisir la possibilité d'un travail spirituel fondamental au sein de cette incarnation, et l'esprit immortel a réussi une incarnation, quand il a été capable de saisir cette possibilité. Le devoir des enseignants spirituels compétents et pragmatiques, c'est de créer et de pérenniser des écoles spirituelles pratiques et pertinentes dans le temps, afin de faciliter les choses aux esprits immortels qui s'incarnent, et qui auraient assez de lucidité spirituelle pour reconnaître la valeur inestimable de telles écoles. Quelle est la raison fondamentale mineure, la seconde des deux raisons fondamentales qui déterminent l'incarnation d'un esprit immortel? C'est celle-ci, les races au sein desquelles les esprits immortels s'incarnent, vivent au sein d'un substrat de civilisation, et ce substrat de civilisation doit évoluer et atteindre la maturité dans son organisation sociopolitique et son système économique, dans sa science médicale et son système de santé, dans sa science fondamentale et sa technologie, dans sa science de l'éducation et son système éducatif, dans sa science spirituelle et son système de pratique spirituelle. Pour contribuer à faire évoluer le substrat de la civilisation, et pas seulement contribuer à faire fonctionner la société, ce qui est différent et qui est à la portée de tous, il suffit d'exercer quelques métiers utiles à quelques personnes, à n'importe quel niveau, pour contribuer à faire évoluer le substrat de la civilisation,
la personne doit atteindre le niveau d'élite dans une discipline ou le très haut niveau dans un domaine d'importance majeure au sein de la civilisation, milliardaire, très haut niveau, domaine de l'économie et des finances, dirigeant politique de premier plan, très haut niveau, domaine de la politique, chercheur d'élite en médecine, chercheur d'élite en sciences, inventeur d'élite dans les technologies, chercheur d'élite dans les sciences de l'éducation, et enseignant spirituel d'élite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la raison fondamentale mineure pour laquelle l'esprit immortel s'incarne, c'est pour essayer de devenir un homme de pouvoir ou un homme d'excellence, afin de pouvoir contribuer à faire évoluer le substrat de la civilisation. À partir du moment où la personne a renoncé à essayer sérieusement de devenir, ou bien un milliardaire, ou bien un dirigeant politique majeur, ou bien un chercheur d'élite en médecine, ou bien un chercheur d'élite en sciences, ou bien un inventeur d'élite en technologie, ou bien un chercheur d'élite dans les sciences de l'éducation, ou bien un enseignant spirituel d'élite, et la liste s'arrête là. Cette liste n'inclut pas d'autres domaines, comme l'humour, le sport, le cinéma, la chanson, etc. À partir du moment où la personne a renoncé à devenir un homme de pouvoir ou un homme d'excellence dans les domaines pertinents par rapport au substrat de la civilisation, on peut considérer que l'esprit a échoué dans les termes de la raison fondamentale mineure. L'échec par rapport à la raison fondamentale mineure n'a aucun caractère de gravité. Il n'y a rien de mal à se limiter à essayer de maîtriser des sources de revenus au moins de niveau correct, et à essayer à partir de ces revenus de niveau au moins correct, de vivre une vie terrestre modeste et tranquille. Il faut que l'esprit immortel incarné ait hérité d'une complexion humaine hautement polarisée dans l'intellect, est capable d'une volonté intellectuelle suffisamment forte pour aligner l'émotionnel et le mental sur son pas. Il faut cela, pour que l'esprit immortel incarné puisse avoir une réelle chance de devenir un homme de pouvoir ou un homme d'excellence dans l'un ou l'autre des domaines pertinents pour le substrat de la civilisation. La grande majorité des humains terrestres est de polarité dominante émotionnelle ou mentale, seule une petite minorité, une toute petite minorité, moins d'1 million de personnes sur les 7 ou 8 milliards d'humains terrestres, est réellement de polarité dominante intellectuelle. Qu'est-ce que tout ce qui précède implique? Cela implique deux choses essentiellement. La première implication, c'est que vous devez vous concentrer, dans votre incarnation, sur deux choses, et essayer d'avoir une pratique spirituelle fondamentale, énergétique et pratique, et essayer de maîtriser, ou de conserver stable, des sources de revenus de niveau au moins correct. Le travail spirituel fondamental permettant naturellement le développement de la base de la force psychologique, laquelle force psychologique vous permet ensuite de maîtriser les termes d'un bonheur humain simple, avec des occupations simples et saines, avec des habitudes simples et saines. La seconde implication, c'est que vous devez éviter de vous charger émotionnellement et mentalement des problèmes de la civilisation, si vous n'êtes pas du tout, ou si vous n'êtes pas encore un homme de pouvoir ou un homme d'excellence dans un domaine significatif, et quand vous êtes un homme de pouvoir ou un homme d'excellence, vous devriez vous occuper seulement des problèmes qui tombent sous le coup de votre pouvoir d'agir, pas plus. Chercher à devenir un homme de pouvoir ou un homme d'excellence, cela n'est une recherche pertinente que pour les personnes de polarisation intellectuelle supérieure. Pour la plupart, les personnes à dominante émotionnelle vont se vautrer dans des dynamiques de vie d'une immaturité proprement ahurissante, au point que certaines personnes de cette sorte vont prioriser dans leur vie l'appétence aux plaisirs immédiats de toutes sortes, sexe, groove, alcool, drogue, et vont se débattre constamment, faute de savoir réfléchir de manière efficace, pragmatique et pratique, vont se débattre constamment dans des problèmes immatures de relations, des problèmes qui auraient pu être évités de santé, et des problèmes qui auraient pu être maîtrisés d'argent. Vous devez rationaliser votre incarnation, et vous concentrer sur les vraies dynamiques pertinentes, travailler sérieusement votre développement psychique fondamental, travailler sérieusement votre argent, et maîtriser sérieusement votre bonheur en appliquant votre force psychologique à vous ancrer dans des occupations simples et saines, et dans des habitudes simples et saines. Et si autour de vous, les gens sont dans différentes formes de sottises et de bêtises, certains cherchant frénétiquement toutes sortes de plaisirs immédiats, d'autres jouant de leur charme ou s'adonnant à des pitreries pour capter de l'attention et de l'audience, certains se faisant coach en relation homme-femme, d'autres essayant de s'illustrer comme pasteurs alignés plus ou moins sur les âneries bibliques. Si autour de vous les gens sont ainsi, cela n'est pas une raison pour que vous sombriez dans la sottise et dans la bêtise vous aussi. Verticalisez votre vie, rationalisez votre incarnation. Sensei Cyril Ndangasu.